Les enfants vengeurs. Niché au cœur de la dense forêt troïcale, le village de Ngola était autrefois un havre de paix et de prospérité. Cependant, cette sérénité cachait une sombre réalité. Le village était gouverné d'une main de fer par Kouamé, un homme avide de pouvoir et de richesse, connu pour sa cruauté sans limite. Kouamé avait recueilli plusieurs enfants orphelins, prétendant les protéger. Mais en vérité, ces enfants étaient réduits en esclavage, forcés de travailler du matin au soir sous la surveillance impitoyable de Kouamé. Les enfants étaient souvent battus, affamés, et privés de sommeil. Leurs cris de douleur résonnaient dans les rues du village, mais les habitants, par peur de la colère de Kouamé, restaient silencieux. Les enfants étaient comme des ombres, vivant dans un cauchemar éveillé, oubliés et abandonnés. Un soir, après une récolte particulièrement désastreuse, Kouamé entra dans une rage folle. Il accusa les enfants d'être la cause de son malheur. Dans un accès de violence inouïe, il décida de se débarrasser d'eux pour de bon. Les enfants furent emmenés au cœur de la forêt, dans une clairière dominée par un grand baobab, où Kouamé les tua de sang-froid. Leurs corps furent enterrés sous l'arbre, la terre souillée par leur sang innocent. Après cet acte abominable, le village fut plongé dans une atmosphère lourde et oppressante. Les nuits, autrefois calmes et silencieuses, devinrent le théâtre d'événements étranges. Les chiens aboyaient frénétiquement, les poules cessaient de pondre, et les récoltes déjà maigres pourrissaient sur pied. Les villageois commencèrent à entendre des chuchotements dans l'obscurité, des voix d'enfants appelant à l'aide, leur douleur palpable dans chaque mot. Bientôt, des apparitions commencèrent à se manifester. Les villageois rapportaient avoir vu des silhouettes d'enfants traversant les rues du village à la tombée de la nuit, leurs yeux luisant dans l'obscurité, leurs visages tordus par la souffrance et la colère. Des bruits de pas légers résonnaient sur les toits, des ombres se glissaient sous les portes, et les rires des enfants, autrefois pleins de vie, résonnaient maintenant comme des échos macabres. Kouamé, quant à lui, commença à être hanté par des cauchemars. Chaque nuit, il revivait le massacre des enfants, mais cette fois, il voyait leurs visages, leurs yeux vides le fixant avec une intensité terrifiante. Il l'appelait par son nom, leurs voix emplies de haine et de désespoir. Leurs mains fantomatiques tentaient de l'attraper, mais chaque fois qu'il se réveillait en sueur, il réalisait qu'il n'avait échappé qu'à un rêve, pour l'instant. Un mois après la mort des enfants, la situation dégénéra. Les esprits des enfants devinrent de plus en plus actifs, leur colère grandissante transformant les nuits en un véritable cauchemar. Les villageois commencèrent à tomber malades, affectés par une étrange fièvre qui les faisait délirer, évoquant des visions d'enfants venant les chercher dans l'obscurité. Les animaux domestiques mouraient sans raison apparente, et la végétation autour du village flétrissait. Les enfants fantomatiques n'étaient plus seulement des ombres. Ils devenaient tangibles, interagissant avec le monde physique de manière de plus en plus terrifiante. Des portes claquaient sans raison, des objets étaient jetés à travers les pièces, et des marques de griffures apparaissaient sur les murs, comme si les enfants tentaient de gratter leur chemin hors des ténèbres. Une nuit, Kouamé fut réveillé par un cri perçant venant de l'extérieur. En sortant de sa hutte, il vit l'impensable, les enfants qu'il avait tués marchaient lentement vers le village, leurs corps décomposés mais étrangement animés, leurs yeux brillants d'une lumière surnaturelle. Chaque pas qu'ils faisaient semblait aspirer la chaleur et la vie autour d'eux, transformant la nuit en un abîme glacial. Terrifié, Kouamé tenta de fuir, mais les enfants le traquaient. Ils murmuraient des promesses de vengeance, évoquant des souffrances bien pires que la mort elle-même. Kouamé, fou de terreur, se cacha dans sa hutte, barricadant la porte et les fenêtres, mais rien ne semblait pouvoir arrêter l'avancée des esprits vengeurs. Les anciens du village, conscients de l'imminence de la catastrophe, décidèrent de consulter une vieille prêtresse vivant en dehors du village, connue pour sa connaissance des esprits et des anciens rituels. La prêtresse, une femme aux cheveux argentés et au regard perçant, écouta l'histoire avec gravité. Elle leur révéla que les enfants étaient piégés entre le monde des vivants et des morts à cause de la cruauté qu'ils avaient subie. Pour apaiser leur colère, les villageois devaient organiser un rituel de réconciliation au pied du grand baobab. Sous la direction de la prêtresse, les villageois rassemblèrent tout ce qu'ils pouvaient pour le rituel, des offrandes, des tambours sacrés, et des torches. La nuit du rituel, le village entier se rendit à la clairière, où les corps des enfants avaient été enterrés. Alors que la prêtresse commençait à chanter des incantations anciennes, un vent glacial se leva, et les esprits des enfants apparurent, leurs formes éthérées flottant autour du baobab.
Les esprits étaient toujours en colère, leurs visages déformés par la douleur et la haine. Les villageois, pleins de remords, implorèrent leur pardon, promettant de veiller à ce que plus jamais un tel acte ne soit commis. La prêtresse, quant à elle, intensifia ses prières, cherchant à guider les esprits vers la lumière. Mais Kwame, en proie à la panique, tenta de s'enfuir à nouveau. Les enfants le remarquèrent et, dans un dernier acte de vengeance, ils dirigèrent toute leur colère vers lui. Le ciel s'assombrit, et un orage éclata, les éclairs illuminant la scène macabre. Kwame fut saisi par les esprits, et il crut sa dernière heure venue. Alors que Kwame était sur le point d'être emporté par les esprits, la vieille prêtresse intervint. Elle leva les mains vers le ciel, implorant les ancêtres de permettre aux esprits des enfants de trouver la paix. Un éclair frappa le baobab, l'illuminant d'une lumière surnaturelle. Les esprits, surpris, relâchèrent leur emprise sur Kwame et se tournèrent vers la lumière. Dans un dernier acte de bonté, les esprits des enfants pardonnèrent à Kwame, leur colère apaisée par les prières du village. Ils acceptèrent de partir en paix, mais laissèrent Kwame avec une marque indélébile de son crime. Chaque nuit, il entendrait leur voix, lui rappelant le mal qu'il avait fait, jusqu'à ce qu'il se rachète. Les enfants s'élevèrent vers la lumière, disparaissant lentement, leurs visages redevenant ceux d'innocents enfants, apaisés et souriants. Le village, témoin de ce miracle, fut à nouveau baigné dans la lumière du jour, l'orage se dissipant aussi rapidement qu'il était venu. Après cette nuit fatidique, le village de Ngola changea radicalement. Kwame, profondément changé par l'expérience, se consacra à réparer les torts qu'il avait causés. Il construisit un orphelinat pour les enfants du village, les traitant avec la gentillesse et le respect qu'il avait autrefois refusé. Le grand baobab devint un lieu sacré, où les villageois venaient prier et rendre hommage aux enfants disparus. Les récoltes revinrent, et le village prospéra à nouveau, mais les villageois ne purent jamais oublier les nuits de terreur qu'ils avaient vécues. Ils apprirent que le mal, même lorsqu'il semble vaincu, laisse des cicatrices profondes. Mais ils réalisèrent aussi que le pardon et la réconciliation étaient les seules voies pour transformer la douleur en paix et offrir un avenir meilleur aux générations futures. La morale de l'histoire est que la vengeance n'apporte jamais la paix durable, mais le pardon et la réconciliation peuvent guérir même les blessures les plus profondes et transformer le mal en un avenir meilleur.